Madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, dans un contexte politique troublé que notre pays connaît actuellement, le rôle du Parlement, et singulièrement celui du Sénat, revient en premier plan. Pour mener à bien ses missions, le Sénat doit veiller en permanence à l'efficacité des dispositions de son règlement. La proposition que nous examinons aujourd'hui vise à adapter nos règles de fonctionnement aux exigences contemporaines de l'action parlementaire, dans un esprit de continuité, d'efficacité et de responsabilité. Fruit d'un travail mené à l'initiative du président du groupe et du Sénat, Gérard Larcher, conduit par notre collègue Sylvie Vermeillet, la rédaction de cette résolution découle des réflexions conduites sur le travail parlementaire et des conditions d'exercice du mandat sénatorial. Notre groupe tient à saluer la méthode qui a été employée dans ce cadre. Nous avons apprécié l'écoute accordée aux contributions de l'ensemble des présidents de groupe, de commissions et de délégations. Le texte qui nous est soumis contient des dispositions techniques, parfois complexes, mais qui visent toutes à permettre à notre Assemblée de mieux exercer ses missions. Bien sûr, dans un environnement institutionnel et politique en constante mutation. Dans le but de renforcer nos outils de contrôle, il est prévu de simplifier la procédure conférant à une commission permanente les pouvoirs d'enquête ou encore de fluidifier la désignation des membres en commission mixte paritaire. La procédure d'examen des propositions de résolution européenne fait l'objet d'un article conséquent. Les trois régimes prévus en fonction de la catégorie d'auteur de cette PPRE apportent davantage de clarté, de souplesse et d'efficacité. Il nous semble que ces dispositions sont pragmatiques et concourront utilement à la qualité du débat parlementaire. Une attention particulière a également été portée aux droits des groupes politiques. Le texte clarifie notamment l'attribution des sièges dans les organes du Sénat en assurant une meilleure lisibilité lors de changements d'appartenance politique. De telles dispositions contribueront également à garantir une représentation plus fidèle des équilibres internes. Par ailleurs, plusieurs articles visent à améliorer la lisibilité et la cohérence de notre règlement. C'est notamment le cas des ajustements liés à l'évolution des outils de vote ou encore d'une révision des modalités de prise de parole en séance. Toutes ces évolutions facilitent notre fonctionnement sans altérer l'équilibre. Parmi ces dispositions figure également un encadrement renforcé en matière de déontologie. S'agissant des cadeaux des déplacements proposés aux sénateurs, il reprend cela la position du comité de déontologie parlementaire. Comme cela est précisé dans le cadre de notre conduite, les sénateurs ne peuvent accepter un cadeau offert par un représentant d'intérêt lorsque sa valeur est supérieure à 150 €. Dans un objectif de transparence et afin de faire progresser la probité, nous saluons la suppression du régime dérogatoire pour les déclarations des invitations à des missions culturelles ou sportives. Enfin, cette PPR effectue un toilettage nécessaire, supprimant certaines dispositions devenues obsolètes ou redondantes. Cela participe pleinement à l'objectif de simplification. En définitive, cette proposition ne constitue ni une rupture, ni une simple mise à jour formelle. Elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue au service de notre institution. Conscient de ses responsabilités, soucieux de son image, le Sénat se donne ainsi les moyens de renforcer son efficacité. Vous l'avez compris, le groupe Les Indépendants votera en faveur de l'adoption de cette résolution afin de permettre au Sénat d'être mieux armé pour exercer pleinement les missions que lui confie la Constitution. Je vous remercie.